certains, c'est un rêve de gosse qui se réalise. Pour d'autres, c'est l'envie d'avoir un métier exaltant qui les mènera sur le terrain, au cœur de l'action. Ils ont entre 21 et 26 ans, portent l'uniforme et en sont fiers. Antoine, Amaury, Rémi, Boris, Morgane ou encore Baptiste. Pendant 2 numéros inédits du Journal de la Défense, ils ont accepté de nous montrer quelle était la force de leur engagement, de leur entraînement à leur déploiement en mission. Dans cette première partie, nous les rencontrerons dans leurs unités ou lors de leur préparation opérationnelle. Rudes et sans concession, ils iront au bout d'eux-mêmes et nous serons à leur côté. À Meyonheim, en Alsace, la 3e compagnie du régiment de marche du Tchad commence ses tests annuels sportifs. Parmi ses marsouins, Amaury, un jeune chef de section de 25 ans, et Antoine, tireur de missiles anti-chars de 21 ans. Dans ce gymnase, ils doivent grimper 5 mètres de corde à 2 reprises et enchaîner sur une série d'abdominaux. Et pour ces 2 hommes, l'épreuve semble être une simple formalité. À l'extérieur, c'est leur endurance cardio-respiratoire qui est testée. Ils ont 12 minutes pour parcourir la plus grande distance possible. Et là encore, cela passe sans problème. 7,36, c'est parfait là. Ok, 3002 là. Allez. Le temps de récupérer un peu, de se changer, et déjà les 2 hommes rejoignent le champ de tir. Arme claire, je prends. À 400 mètres de la cible, ils vont la neutraliser en binôme. C'est un vrai travail d'équipe. Le tireur, évidemment, observe l'ennemi et fait le tir qu'il a l'habitude de faire. Mais à côté de lui, ce qu'on appelle le spotter, va pouvoir lui permettre d'apporter un complément d'information sur l'impact de la balle. Et dans la foulée, le tireur n'aura plus qu'à corriger suite aux conseils donnés par le spotter. C'est un entraînement qu'on arrive à faire environ 2 à 3 fois par trimestre. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement pour ne pas perdre ses fondamentaux, mais ça revient assez vite. Le jeune officier ne boude pas son plaisir. Il faut dire que pour lui, intégrer l'infanterie de marine est un rêve d'enfant. Depuis tout petit, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Voilà, depuis l'âge de 11 ans, c'est à la fois un peu une ambiance familiale dans laquelle je suis plongé depuis plusieurs générations, et en même temps, en réfléchissant par moi-même, parce qu'on grandit, j'ai vraiment réalisé que c'était l'action que je voulais, c'était servir mon pays, et c'était surtout commander une quarantaine de marsouins et pouvoir vivre quotidiennement avec eux. Amaury et Antoine, 2 militaires au grade et à la fonction différente qui ont surtout la même passion. Le lieutenant Amaury va être plus dans la conception et tout comme moi, dans le fait de donner des ordres. Le caporal Antoine, lui, est plus dans la mise en œuvre, donc au plus près. Lui, il est chef d'équipe. Il s'occupe de son équipe, de 2 personnes à la section. Et il est techniquement excellent, il est sportivement, vous l'avez vu, excellent. Et il est lui aussi un relais des ordres qui partent du chef de corps et qui vont jusqu'au marsouin. Vous maintenez jusqu'à 20 secondes, si vous pouvez plus faire de dips. Et bientôt, tous les 2 auront un nouveau défi à relever. Travail à l'instruction aux ordres des directeurs de cours, capitaine de compagnie et chef d'escouade pour faire rond. Le jour n'est pas encore levé à Lanvéoc où nous rencontrons Morgane. À 22 ans, elle entame sa 3e année à l'école navale qui assure notamment la formation initiale des officiers de la Marine nationale. Qui s'est planté. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois, ils nous disent... Fan de voile, cette jeune femme déterminée n'a aucun mal à trouver sa place dans ce milieu où règne la discipline et l'esprit d'équipage. Et je vois plus les bateaux. Aujourd'hui, elle est attendue au simulateur de l'école navale où elle sera chef de quart. Morgane va devoir diriger une équipe en passerelle dans un scénario où de multiples événements vont s'enchaîner. Gouverner au 340. Ce qu'on essaye de leur instruire, c'est avant tout la culture du doute. Savoir se poser en permanence des questions. Et qui plus est, se poser les bonnes questions. On les met dans des situations difficiles, on les met avec des équipes qui ne connaissent pas, et ils doivent sortir un petit peu d'eux-mêmes. Morgane est poussée dans ses retranchements. Déstabilisée,
elle a du mal à trouver ses marques. Très bien. Le local bar est-il armé? Normalement, avec la navresse, il doit être armé. Très bien. Il y a peut-être un problème de communication, j'arrive pas à les contacter. Stressée, peu à peu, elle ne va plus déléguer. On sent que la prise en main de la passerelle, vous êtes paré pour affronter les difficultés. Mais après, on monte vite en saturation dès que ça devient complexe, c'était l'objectif voulu. Mais pas le temps de cogiter. Les journées sont longues à l'école navale. Merci. Reprendre un peu des forces au chaud, tout ça, avec les potes, discuter un peu avec les différents collègues de ce qu'on a vécu ce matin et se débriefer entre nous. Progressivement se mettre dans son arrière. La jeune aixoise en est consciente. Pour aller au bout de son rêve, elle va devoir tenir le cap. Il faut qu'on soit apte à prendre les bonnes décisions dans le temps imparti et que potentiellement une mauvaise décision va impacter sur beaucoup de monde. Et donc ça a un côté assez stressant, mais en fin de compte, c'est quand même très stimulant. Une fois diplômée, Morgane se verrait bien pilote d'hélicoptère pour être dans l'action. Comme elle dit, mais elle le sait, le chemin sera ardu. Au large de Hyères, nous rencontrons Baptiste en plein exercice. Pour lui, la marine, ce n'était pas forcément une évidence. Mais après avoir intégré l'école des Mousses, il a décidé de poursuivre l'aventure et de s'engager pour 4 ans. Aujourd'hui, à 21 ans, il officie sur le pont d'envol du bâtiment de projection et de commandement d'Ixmude. Un mastodonte des mers qu'il tente d'apprivoiser depuis quelques mois, après un passage sur le porte-avions Charles de Gaulle. Ce qui est différent, c'est qu'on n'a plus d'avions, il n'y a que des hélicoptères et on est beaucoup moins nombreux. Donc par rapport à une centaine de PEH sur le porte-avions, là on se retrouve qu'à 12. Donc on va être amené à plus bouger ou passer d'un hélicoptère à un autre, étant donné qu'on est moins nombreux. Et sur le Charles, par contre, on n'avait pas de temps de pause. On était tout le temps dans le travail, avec les avions qui arrivaient, qui repartaient. Et là, on va dire que c'est un peu plus calme. Voilà, vas-y. Et quand il n'y a pas de manœuvre aérienne, les entraînements sont nombreux. On imagine que les plots, ce sont des obstacles. Il faut faire attention que l'hélicoptère ne touche aucun obstacle et que la barre n'en touche pas non plus. C'est pas un grand espace, il faut être très minutieux en conduisant le tracteur pour que l'hélicoptère puisse passer. Un travail de précision, en effet, loin d'être évident pour les hommes aux gilets bleus. Il y a quelques petits problèmes, mais bon, ça sert à ça, il faut s'entraîner. Un autre exercice l'attend d'ailleurs dans le hangar. Par binôme, ils vont simuler un ravitaillement vertical. En un mot, ils vont s'exercer à accrocher et décrocher une charge suspendue à un câble d'hélicoptère. Des gestes qu'ils répéteront jusqu'à la perfection. Direction la base aérienne de Mont-de-Marsan, où Rémi nous attend. Bonjour tout le monde. Il a 26 ans et s'est engagé en 2012 pour 5 ans dans l'armée de l'air. Sa spécialité, armurier. L'objet de toutes ses attentions, le Rafale, le plus récent des avions de combat français. Au quotidien, ce sous-officier est chargé de la mise en œuvre, de l'entretien et de la remise en état des armements, ainsi que du suivi des munitions. Il peut aussi intervenir sur le matériel de sauvetage et de survie, comme les sièges éjectables ou les gilets de combat. Donc là, ce que je fais, c'est un contrôle général du gilet avec plusieurs points clés qui permet de certifier que le gilet est en état pour aller en vol. Ça, si le pilote doit s'éjecter, on sait que le gilet est apte. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier pour Rémi. Il va poser ses premières bombes d'entraînement. Montez. Là, toi, t'es pas assez cadré, donc à l'avant, c'est mis, mais pas à l'arrière. Encore en formation, il est suivi et guidé à chaque étape par un armurier plus aguerri. Et après, si t'as des questions, on en reparlera. Donc on prend un peu de temps de la première, toujours, pour bien expliquer, pour bien qu'ils comprennent tout ce qu'ils doivent assimiler. Il le sait, dans quelques temps, ce ne sera plus de l'entraînement. Sur les théâtres d'opération, il manipulera de vraies bombes. Comment tu t'es senti, toi, pour la première? Pour la première bombe, j'ai encore des automatismes à avoir. Des automatismes à avoir et une confiance en moi qui m'en fait énormément. Et voilà, je pense qu'il y en a encore 2 qui sont à faire. Voilà. J'espère en refaire avant de partir au Tchad encore. C'est ça, ouais. Et pour l'instant, pas d'inquiétude. Il y a bon espoir. Il y a encore du travail, donc, mais je pense que tu vas y arriver, tu vas y arriver.
Non loin de là, en Gironde, un autre sergent de l'armée de l'air s'apprête également à vivre une étape clé dans sa formation. Boris a 26 ans. Il est mécanicien navigant sur Caracal à l'escadron d'hélicoptères 167 Pyrénées. Et ce soir, sur la base de Cazaux, il va participer à un entraînement de nuit particulièrement délicat. Jeune dans sa spécialité, le sous-officier a néanmoins déjà une petite carrière derrière lui. Avant de devenir mécano dans les airs, il a œuvré 5 ans au sol. C'est vrai que d'être mécanicien en vol, c'est quand même un petit plus, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai fait, quoi. Après, on reste mécanicien, hein, c'est-à-dire que on est le seul mécano, on va dire, dans la machine. On est conseiller technique du commandant de bord s'il y a une panne. Et on va être capable de lui dire, mais écoute, c'est tel circuit, ça va être telle pièce qui risque d'être en panne. On peut essayer de faire ça. Voilà, après, à toi de prendre la décision. Nous, on n'est que force de proposition. Voilà donc 1 an et demi qu'il a quitté les avions de transport pour appréhender le monde des hélicos, et plus particulièrement celui du Caracal, un appareil nouvelle génération qui a été de tous les engagements opérationnels récents. Avec cet hélicoptère, on peut faire du transport de troupes, du transport logistique, on peut faire également tout ce qui est évacuation sanitaire. On fait également des missions de treuillage, donc pour tout ce qui est sauvetage en milieu terrestre, en milieu maritime. On s'en sert également pour de l'aérocordage, donc de l'insertion et de l'extraction de groupes de commandos. De l'aérocordage, il en est justement question lors du briefing de cet après-midi. On pose. On vous récupère. Par contre, là, on se fera des tours parce que sinon, si c'est juste du bruitage... Cette nuit, dans la soute, Boris devra guider des commandos parachutistes. Une mission complexe où le travail en équipe est primordial, précis. On a une masse prévue au décollage à 10,5 tonnes et un flyaway sans vent 200 pieds et 10 nœuds de vent, on a 140 pieds. Malheureusement pour l'équipage, les conditions climatiques ne sont pas des plus clémentes. Suffisamment bonne tout de même pour réaliser la mission. On part sur séance d'aérocordage avec les personnels du CPA 30. On va faire d'abord de la corde lisse et après on fera de la grappe. Une très bonne mission en perspective, ouais, c'est un peu le boulot du mécanicien navigant à l'escadron d'hélico Pyrénées, c'est faire de l'aérocordage. C'est ce qu'on va faire. Pour cette première, il ne sera pas seul. Ses gestes, ses paroles seront contrôlés par 2 mécaniciens navigants instructeurs présents à ses côtés pendant les 2 heures de vol. Ah, je suis par les devant. Ouais, ok. Bah, toi pour les commandes? Ouais, j'ai les commandes. Dans la machine, sur la une, on a 138,2. Dans la machine, tout est correct. On est à 15 pieds, c'est bon. Quand tu veux pour le décollage. Il est 20h, le Caracal quitte le tarmac. Et le premier commando, en descente. Maurice, c'est un coup sur l'épaule et un coup sec. Ok, reçu. Après 15 minutes de vol, les 8 commandos commencent leur exercice en corde lisse. Gauche droit, top la gauche. Le troisième, en descente. L'entraînement durera jusqu'au bout de la nuit. Près de Colmar, ces marsouins rassemblés rejoindront dans quelques jours la région parisienne pour 6 semaines afin de participer à Sentinelle, une opération intérieure sans précédent déclenché au lendemain de la fusillade survenue au siège de Charlie Hebdo le 7 janvier dernier. Je le répète une dernière fois, et c'est vraiment le point clé, l'idée maîtresse concernant Sentinelle, c'est que c'est la mission. La mission est sacrée. La mission, on l'a fait, et j'ai aucun doute sur votre capacité à la remplir. Dans le cadre de leur préparation opérationnelle, la section du lieutenant Amaury va suivre un cours de TIOR, comprenez, technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Je suis ici, je viens piquer canon, je commence à sentir que ça pue derrière, lui continue à avancer, boum, ici. Les militaires vont ainsi revoir comment neutraliser leur attaquant éventuel avec des moyens adaptés à la situation, à l'aide de coups d'arrêt, mise au sol ou encore riposte. 3, 6, 9, 12, impeccable, donc 4 trinômes. Après 2 heures d'exercice, les hommes vont être confrontés à 3 cas concrets. En trinôme, ils vont patrouiller autour d'un bâtiment qu'ils doivent protéger. Bonjour monsieur, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? J'habite juste en face. Vous habitez juste en face? Ouais, juste en face. Je vais vous demander de quitter la zone, c'est un bâtiment sécurisé là, protégé. Et pour Antoine, les imprévus vont évidemment se multiplier. Vous partir vers là.
sur les 3 petits incidents. Les 2 premiers, très bonne réaction. Le 3e, même un petit peu de jeunesse. Il a été pris, on va dire, au jeu. Il a voulu secourir la personne et s'est fait agresser. En revanche, bonne réaction derrière. Mais bon, il s'est fait un petit peu avoir dans le principe. Et c'est pour ça qu'on fait ce type de petit parcours, de façon à corriger les petites erreurs et que dans la réalité, on arrive à 0 blessé. Bon, ben alors, direction le magasin, réintégration. D'ici à leur départ, il leur reste encore quelques séances pour se perfectionner. En Bretagne, Morgane appareille à Brest sur le Léopard. Ce n'est pas une première pour la jeune femme. Elle a déjà embarqué à plusieurs reprises sur un bateau école de ce type, pour ce que l'on appelle une corvette, une période à la mer de 2 semaines où elle est évaluée avec d'autres officiers élèves. On est en briefing pour la navresse du Goulet en sortie passe nord, donc sur le créneau de 12-15. Cette fois, ils sont 6. 6 jeunes officiers à plonger dans le grand bain. Ils doivent donc connaître la théorie et également être déjà capables de la mettre en pratique dans des situations simples. On s'attend donc chez eux à ce que l'ensemble des fondamentaux soient acquis, à la fois en navigation, mais également les débuts de l'encadrement d'équipe sur un bâtiment de la Marine nationale. Et dès la première journée, le rythme est dense. On sait que pendant 2 semaines, on ne va pas arrêter, on va être fatigué. Potentiellement, s'il y a de la mer, on va être malade. Ou alors, si on l'est pas, on voit les autres qui le sont et c'est pas facile non plus. Et on sait que dans tous les cas, ça va être dur. Pour tenir, Morgane va devoir apprendre à gérer sa fatigue et surtout son sommeil. Nous la retrouvons en passerelle en pleine nuit. Il est 2h moins 10. Ça fait combien de temps que t'as dit on a mis le réveil à 23h30 pour préparer le car et venir jusqu'à 4h. Elle ira se reposer à peine 3 heures pour réattaquer une longue journée. Dans moins de 2 mois, elle quittera Brest pour prendre part à la mission Jeanne d'Arc qui l'amènera de Toulon jusqu'au Japon sur le Dixmude. Un premier déploiement opérationnel qu'elle attend avec une certaine excitation. On appréhende parce que voilà, on va partir quasiment 5 mois en mer. C'est quand même, je pense que c'est quand même une expérience assez exceptionnelle. Morgane a encore quelques semaines pour parfaire ses connaissances. Nous la retrouverons très bientôt. Lui est un occupant à plein temps du bâtiment de projection et de commandement Dixmude. Baptiste profite d'ailleurs d'une pause pour investir la salle de sport du bateau. Comme lui, ils sont nombreux à venir transpirer dans cette pièce équipée du matériel dernier cri, où les grades sont laissés au placard. Le calme avant la reprise. Un hélicoptère de la gendarmerie va arriver et ils sont une vingtaine sur le pont d'envol à l'attendre. On va décrocher la charge, on laissera la charge dessous. Attentifs à toutes les consignes. Et le reste du personnel à l'avant pour la cueillette. Une cueillette particulière. Il s'agit en réalité d'inspecter le pont d'envol, chercher le moindre débris parasite qui pourrait gêner les aéronefs. Finalement, l'appareil ne viendra pas ce soir. L'exercice est reporté au lendemain, pour une session intensive. Baptiste participera lui aussi à la mission Jeanne d'Arc en tant que membre d'équipage, avec le même enthousiasme que Morgane. J'appréhende un peu le fait de partir longtemps, mais étant donné qu'on va voir plein de beaux pays et c'est une nouvelle mission avec un nouveau bateau, j'ai plus hâte de la faire. À Solenzara, sur l'île de Beauté, nous retrouvons Rémi pour l'un des temps forts de la vie d'armurier, la campagne de tir. Pendant 3 semaines, les Rafales de l'armée de l'air investissent la base aérienne afin de s'exercer au tir canon. La cadence est soutenue. 1200 obus sont tirés en 7 jours. L'occasion pour les jeunes armuriers de se perfectionner. Ça, tu sais ce que c'est là? C'est l'avant du tiroir. Répéter encore et encore les mêmes gestes. Pas hésiter, hein. Attention! La campagne de tir, ça va leur permettre de driller, si on peut dire, toujours sur la même arme. Faire et défaire, c'est apprendre. On commence toujours par là.
Ça va leur permettre d'acquérir une certaine confiance en eux, peut-être un petit peu passer le stade de l'appréhension. L'appréhension, pourquoi l'appréhension déjà des armes? C'est pas inné de brasser des centaines de cartouches par jour, c'est pas toujours facile. Et surtout l'appréhension de faire bien, parce qu'on leur met quand même une forte pression. Au fil de la campagne, les tours s'enchaînent, imposant un rythme effréné à ceux que l'on surnomme les pétafes. Pour tenir la cadence, les jeunes doivent donc aussi apprendre à travailler en équipe, dans leur spécialité et en dehors. Tout le monde travaille avec tout le monde. Que ce soit le pilote qui revient du vol, il nous dit voilà, sur le canon, j'ai tiré autant, j'ai eu un problème, sur mes tableaux c'était rouge, c'était toilette. On travaille tous ensemble. Dans quelques semaines, lui aussi partira en OPEX. Un moment attendu pour Rémi, qu'il va aussi falloir gérer d'un point de vue familial. Je suis parti pendant 3 semaines. Quand je vais rentrer, j'aurai 2 mois chez moi. J'ai ma compagne qui m'attend, sagement. Et qui sait très bien par avance que je vais partir dans 2 mois encore. Et là, ça va être beaucoup plus long. Ça va être quand même 2 mois, on est loin. Faut se préparer quand même. Rendez-vous est pris. Nous le reverrons sur les pistes africaines. À Cazaux, nous rejoignons Boris, le lendemain de son exercice nocturne. C'était mon premier vol d'aérocornage de nuit. Ça s'est bien passé. C'est un vol où moi j'ai pris du plaisir à voler. Après, je ne sais pas si ça s'est réellement ressenti, mais voilà, moi c'est mon premier et j'ai vraiment aimé, quoi. C'était vraiment bien. Dans quelques temps, Boris fera son vol lâché, seul, autonome, sans instructeur. Puis dans 2 mois, il rejoindra un théâtre d'opérations extérieures. Et l'impatience se fait sentir. Ça fait quand même maintenant presque 3 ans que je ne suis pas parti. Ça manque un peu de repartir, revoir autre chose. L'ambiance n'est pas la même, le travail n'est pas le même. Les relations avec les gens ne sont pas les mêmes qu'en métropole. Ouais, ça manque. On a envie de partir. En Alsace, il est aussi temps de partir. La 3e compagnie prépare son départ pour la capitale. Et ce matin, les marsouins remplissent les dernières caisses de matériel. 10,51 et 23,83. Tout est vérifié, recompté avec minutie. Puis un dernier amphithéâtre les attend. Amaury a prévu de faire quelques rappels sur la légitime défense en vue de leur mission intérieure. Ensemble. Donc, la mission Sentinelle, ce qu'il s'agit, c'est de dissuader les terroristes, d'accord, et d'assurer la sécurité de la population. Voilà, c'est les seuls points à retenir. Voilà notre mission. On est en légitime Dans défense. moins d'une semaine, Antoine, Amaury et leurs camarades feront partie des 7000 sentinelles militaires du territoire français. Continuez d'ouvrir le feu. Le mois prochain, retrouvez Antoine, Amaury, Rémi, Boris, Morgane et Baptiste en opération. Loin de la métropole ou sur le territoire national, l'équipe du Journal de la Défense les a suivis jusqu'à leur objectif. Ensemble, nous partagerons leurs doutes et leurs joies. Des moments forts pour ces jeunes engagés.